Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. J'ai appelé ça le plan du milieu de jeu, mais on n'est pas tout à fait dans le milieu de jeu puisqu'on a déjà échangé suffisamment de pièces pour rentrer en finale. C'est-à-dire ici, on a échangé une tour et 3 pièces mineures. 3 pièces mineures, ce qui fait 9, et une tour ça fait 5, ça fait 14. Donc on sait que l'entrée en finale, c'est à partir de 12 points. Donc ça veut dire qu'on devrait être en finale. Effectivement, on est en finale, sauf qu'il y a encore les dames sur l'échiquier. La dame noire, d'ailleurs très active, hein, très puissante en plein milieu de l'échiquier. En fait, les pièces noires sont très actives ici. Le positionnement des pièces noires est extrêmement fort. Et on n'est pas tout à fait dans une position de finale puisque le roi des blancs en fait est en danger ici à cause des pièces noires qui sont très actives. Hein, il pourrait y être tranquille ce roi. Il pourrait être tranquille si, s'il y avait un pion supplémentaire. En fait, on rajouterait un pion sur F2, un pion blanc sur F2, voire un pion noir. Et oui, parce qu'il manque un pion noir sur H7. Et là, ça changerait absolument tout, parce que ça voudrait dire que la colonne devant le roi serait fermée. Et là, elle est semi-ouverte. Et c'est là l'activité des pièces noires. On remarque tout de suite la dame noire dans la position qui est extrêmement active, mais on peut remarquer aussi l'activité très très forte de la tour noire aussi. Hein, parce que la tour, contrairement à toutes les autres pièces, dans un coin, elle est très bien placée parce qu'elle contrôle autant de cases que au centre de l'échiquier. Si vous regardez les cases que contrôle la tour sur cette case, enfin, sur cette colonne, hein, et aussi sur la rangée, elle contrôle 14 cases, elle ne peut pas contrôler plus de cases ailleurs. Évidemment, si elle est bloquée par un pion ou par une pièce, elle contrôlera moins de cases parce qu'elle ne peut pas passer par au-dessus. Mais tant que les cases sont libres, la tour va contrôler toujours 14 cases. Hein. Le cavalier, lui, n'en contrôlera que 8, il est moins fort. Le fou, il va quand même en contrôler pas mal s'il est au milieu de l'échiquier. Mais si vous regardez le fou des blancs ici, hein, le fou des blancs ne peut aller que sur 3 cases différentes. 1, 2, 3, c'est tout. Il va défendre évidemment ces deux pions qui le bloquent, hein, qui ne peut pas aller plus loin, mais même si ces deux pions n'étaient pas là, finalement il pourra aller sur 7 cases seulement. Voilà, même un peu moins que le cavalier. Le cavalier qui lui peut ici aller sur 8 cases différentes, bien sûr il est bloqué par ces pièces, hein, par les pièces noires, donc il ne peut pas aller sur les 8 cases, il peut aller que sur 5 cases en fait, hein, parce qu'il y a le roi, le pion et la dame qui bloquent. Voilà, on voit le cavalier qui est ici même plus fort que le fou, hein, a priori. Donc tout ça pour dire que les pièces noires sont extrêmement actives, pourtant on a compté le matériel, hein, on a eu le temps de le compter, les blancs ont un pion d'avance. Donc avantage matériel pour les blancs ici, avec un pion d'avance et un pion extrêmement intéressant puisque c'est un pion passé. Le pion passé ici, soutenu par la tour derrière. Alors la tour blanche est pas si mal. Hein. La tour blanche est pas si mal. Elle contrôle moins une case que la tour noire, étant donné qu'il y a le pion blanc qui le gêne. Hein, mais elle contrôle quand même pas mal de cases. Elle n'est pas inintéressante. Par contre, elle contrôle peut-être pas la rangée la plus intéressante de la position. Elle contrôle donc la troisième rangée, ce qui peut avoir un intérêt pour attaquer le roi adverse et créer donc une attaque en mettant la tour devant le roi, hein, avec l'aide de la dame. Sauf que là, les blancs ne sont pas placés pour attaquer le roi, hein, à cause principalement du cavalier qui bloque toutes les cases, enfin les cases de la dame blanche en position active, hein, parce que la dame blanche aimerait aller, si elle veut attaquer le roi, dans cette direction, dans la direction de l'aile roi. Et on voit que les deux cases ici, G3 et H4, sont bloquées par le cavalier, et même la case F2 est bloquée par la dame noire. Hein. Donc on voit ici le problème des blancs, c'est principalement finalement cette dame qui se retrouve en position extrêmement passive, hein, dans la position. Autre problème, c'est évidemment l'affaiblissement du roi blanc, le roi blanc qui est faible en même temps sur sa colonne, mais aussi sur sa rangée, parce que la tour n'est pas là pour protéger
l'accès à la tour noire hein, sur la première rangée. Donc ici, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les blancs? Donc là, on a plusieurs solutions pour les blancs. On a vu quand même pas mal de problèmes hein, d'activité de pièces sans calculer, hein, forcément. Donc c'est intéressant quand même de voir au niveau de l'activité des pièces pour voir l'évaluation un peu ce qu'on peut donner. Donc les blancs ont un pion d'avance. Par contre, l'activité des pièces noires est très forte. Donc il y a des chances que ce pion soit compensé. Hein. Après, ça peut être un pion très dangereux, évidemment, un pion passé. Si jamais on continue à l'avancer, ce pion, s'il arrive simplement jusqu'en B7, il peut menacer d'aller à dame. Simplement, il faut 2 coups déjà pour aller en B7 et un 3e pour faire dame, ce qui devrait laisser au noir des possibilités de contre-jeu, évidemment, avec toutes leurs pièces actives. Ce qu'il faudrait envisager, évidemment, c'est en tout cas anticiper avec les blancs, c'est donc ce coup de tour hein, sur la première rangée, soutenu par la dame noire, qui attaquerait la dame blanche évidemment et qui derrière clouerait, si jamais la dame bouge, hein, le fou, et ça ce serait assez embêtant parce que s'il est cloué, le fou ça veut dire qu'il ne peut pas bouger bien sûr, ça veut dire qu'il est fixé et donc il sera facile à attaquer et on risque de le perdre avec les blancs. Surtout que il y a le roi derrière, donc si on perd ce fou, on risque aussi de se faire mater assez vite, hein, très certainement. Donc sur le coup B6, quand la tour noire va venir en A1, la dame sera attaquée. Alors on pourra revenir avec la tour en B1, tout simplement pour proposer l'échange. A priori, ça devrait être pas mal, sauf que c'est là où on se retrouve dans le problème de la colonne semi-ouverte ici, c'est que si jamais le cavalier noir vient donner échec ici, hein, les fameux coups forcés, maintenant la dame blanche qui sera obligée de défendre sa tour ne pourra pas prendre le cavalier, donc le pion sera obligé de prendre, et là la colonne s'ouvre, et donc dans ce cas-là la tour reviendrait où elle était, et viendrait faire l'échec et mat. On va vérifier ça tout de suite. Sur le coup B6, c'est le coup qui a été joué dans la partie, donc grosse erreur ici, hein, pourtant à l'époque c'était le champion du monde en titre hein, qui jouait avec les blancs, Anatoly Karpov, qui jouait avec les blancs. À l'époque, il était champion du monde, il gagnait même pratiquement tous les tournois qu'il jouait, mais pas toutes les parties. De temps en temps, ça lui arrivait, une baisse de régime, hein, ça arrive à tout le monde, baisse de régime, il a perdu cette partie parce qu'il a raté cette combinaison avec la tour noire, donc, qui vient ici, donc attaque très forte, hein, évidemment, sur la dame et sur le fou derrière, hein, les blancs qui n'ont pas beaucoup de choix pour arriver à protéger leur fou. Alors il y aurait une possibilité pour protéger le fou, ce serait mettre la dame en E2 ici, mais sur le coup dame E2, alors le coup dame E2, c'est vrai que le fou peut pas être attaqué immédiatement, il n'y a pas de gros risque à ce niveau là. Sauf que dans ces cas-là, si la dame vient ici, les noirs vont tout simplement prendre le pion en fait, en D5 très certainement, attaquer la tour, et qui n'est pas protégé, hein, donc le pion passé ne peut pas avancer, parce que sinon la dame prendrait la tour, et ça va aussi libérer la case pour le cavalier en D4 hein, pour attaquer la dame. Hein, et bon, les noirs récupèrent un pion, la tour blanche est obligée de bouger, elle n'a pas beaucoup de cases très intéressantes. Je pense qu'elle doit rester en défense sur le pion, mais là, par exemple, sur un coup de tour ici, on pourrait même carrément envisager hein, le coup de cavalier en E3 qui attaque le fou, puisque si la dame prend le cavalier, la tour qui prend le fou sur échec, et là, la dame serait obligée de revenir et serait perdue. Du coup, la tour blanche, en fait, est obligée de conserver la protection de cette case. Hein. Donc, il n'y a pas énormément de possibilités. Elle pourrait attaquer la dame, mais à ce moment-là, le pion serait plus protégé. Hein. Les noirs pourraient venir l'attaquer tranquillement pour le récupérer, ou bien, comme on a dit tout à l'heure, le coup de cavalier ici pour attaquer la dame, hein, derrière. La dame qui est menacée ici, hein, parce qu'après, il y aurait la menace de mat sur le fou. Et si la dame bouge comme ça, toujours en protégeant évidemment son fou, la dame noire pourrait venir tranquillement
menacer la tour sur cette case en C4. Pourquoi? Parce que le fou est cloué. Donc ici, il n'y aurait pas tellement de défense possible, hein, parce que si la tour bouge, il y a le fou derrière, de toute façon. Donc ici, il y aurait probablement plus rien à faire pour les blancs pour défendre, hein. Alors, on revient dans la position où les noirs ont joué tour A1 et on regarde le coup de tour B1, hein, qui paraît meilleur, sauf que les noirs ont la combinaison ici avec le cavalier qui vient donner échec. La dame blanche ne peut pas prendre ce cavalier, sinon la tour est capturée directement. Le pion blanc le sera aussi, et en plus le fou est toujours cloué. Et la pointe, c'est que si le pion prend, c'est le retour de la tour qui revient sur la 8e rangée ici, pour menacer un mat imparable en fait, hein, un mat imparable, puisque la dame noire contrôle la case de fuite du roi blanc sur la case à côté, et que les blancs ne peuvent rien faire pour l'éviter, puisque s'ils interposent leur dame devant, elle sera capturée, hein. Et ils ne peuvent pas non plus intercepter une pièce devant la tour noire quand elle va faire échec, hein. Le fou est bloqué, la tour blanche aussi, tout le monde est bloqué. Là, il n'y a que la dame qui pourrait arriver, mais elle se met en prise à chaque fois. Donc mat imparable ici, ou perte de la dame. Et donc évidemment une position perdante très rapidement. En fait, le coup de tour des noirs est très important pour dévier la tour blanche, afin que la tour blanche ne contrôle plus la case du cavalier ici. Parce que si on faisait échec tout de suite avec le cavalier, il y a la tour tout simplement qui pourrait prendre le cavalier. D'ailleurs, dans cette position, même la dame pourrait prendre aussi, hein, puisque le fou n'étant pas attaqué, hein, la dame n'est pas bloquée à la défense. Par contre, ici, voilà, en faisant le coup de tour 1, ça force la tour à bouger, et donc le coup de cavalier met la dame blanche en surcharge, la dame qui ne peut pas prendre le quai, parce qu'elle doit défendre la tour. Donc un mauvais coup ici, qui a été joué en partie. Qu'est-ce qu'il fallait jouer? Il fallait évidemment parer la menace, hein, donc il ne fallait pas jouer par exemple un coup comme tour B4 serait mauvais, hein, tour B4 pour attaquer la dame serait mauvais parce que ça ne perd pas la menace, hein. La tour noire peut quand même venir en 1, le coup intermédiaire, hein, les blancs attaquent la dame, mais les noirs attaquent la dame aussi, et si les blancs prennent la dame, les noirs prennent la dame blanche et viennent attaquer le fou, et la tour se retrouve attaquée aussi. On ne peut pas défendre les deux en même temps, donc ça ce serait aussi un mauvais coup. Et un autre mauvais coup, c'est la même idée, hein, le coup de tour en D3, hein, on mettrait aussi la tour en 1, hein, ce serait la même chose, hein, ça reviendrait au même. Le bon coup, c'est la tour qui revient tout de suite en B1 pour défendre. Voilà le bon coup, empêchant la tour noire de venir en A1. Le coup de cavalier n'est pas possible ici parce que la dame peut prendre ce cavalier. Et cette fois, les noirs devront peut-être prendre le pion central pour tenter de compenser le pion de retard. Ils vont simplement rétablir l'équilibre matériel. Après, les blancs ont quand même de quoi jouer, puisqu'ils ont un pion passé très important ici. Donc la position semble à peu près équilibrée à partir de maintenant, étant donné que les blancs vont redonner leur matériel, mais vont récupérer quand même de l'initiative grâce à leur pion passé. Il est possible que les noirs aient encore un petit avantage dû à leur initiative, mais les blancs devraient arriver à conserver une position relativement stable et pouvoir faire nul probablement dans la finale. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.